tout. Voilà, ça y est. Allez, viens. Tu vas voir maman maintenant. Hein? Vous pouvez m'aider à descendre l'escalier, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Merci. C'est un saint homme. Ce bon docteur Rojas a donné son propre argent afin que le petit puisse se faire opérer en Amérique. Et des nasses partout, hein, mamie? Hein? Tu vas voir maman maintenant. Hein? Regarde, Natacha est venue te chercher. Maintenant que t'es guéri, tu pourras venir quand tu veux. Je serai toujours là, hein? Bella. Allez, va. Allez. Va avec Natacha. Faut que je te parle. Je crois que je suis une simple touriste ici, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, à Saint-Michel, je travaille pour un homme très puissant. Un homme très... Monsieur Kouros? Celui qui veut racheter tout le pays? Et tu crois que dans une ville comme Saint-Michael, le directeur du seul hôpital n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Tu crois qu'une jeune américaine, belle à damner tous les saints de nos églises, et il y en a 8 dans cette ville, ne suscite pas quelques commentaires? Excuse-moi. Merci. Merci pourquoi? Merci de me l'avoir dit. Merci de m'avoir revu 2 fois sans jamais me parler de la vente de ma propriété. Il faut que tu vendes, Bella. Tu peux pas saisir la dimension d'un mec comme Kouros. Il peut tout. Je peux pas imaginer ce qu'il est capable de faire si tu lui résistes. Et tu lui résistes. Ça le démange tant que ça, mon petit bout de terre? Oh oui. C'était sa terre avant. Il veut reconstituer le domaine. Sale con. Il t'a fait peur, hein? Ton pouls doit frôler les 180 depuis que tu parles de lui. Arrête de jouer au docteur, mais là, je suis sérieuse. Je me fous de ce type, Beverly. Je suis chez moi, personne ne m'impose mes décisions. Tu en as de la chance. Il te tient, hein? C'est ça que tu veux me dire? Ça, ce sont mes oignons. Si je vends, il te libère? Réponds-moi. Je veux pas que tu crois que je te fais du chantage. Tu crois vraiment que je suis... Tu crois que je te connais pas? Oh non, tu me connais pas. Je suis mauvaise. Très mauvaise. Je suis mauvaise. Merci. Il dort? Oui, il n'en pouvait plus. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. En fait, vous n'avez rien à craindre, je suis un type très bien. C'est presque dommage. Vous êtes très séduisant. La balade est gratuite pour toi et ton fils. Je ne te demande rien, je n'ai besoin ni d'argent ni d'autre chose. De toute façon, j'aurais jamais laissé qui que ce soit entre les mains de la police turque. Et surtout pas une femme. J'avais compris. C'est moi qui en ai eu envie. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé.
Mais j'aime une autre femme. Depuis des années. Vous êtes fidèle, c'est ça? Je tombe sur un type qui me plaît, plein d'humour, fidèle, et il aime une autre femme. Je m'excuse, j'ai joué pour voir et vous avez suivi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas non plus. Et elle s'appelle comment, cette femme comblée? Tanita. Tanita Rochas. Tanita. Ah, d'accord, s'il vous plaît. Envoyez un téléx à Ankara. Le gouvernement croate élève une vigoureuse protestation contre l'arrestation arbitraire de son ministre en territoire turc. Exigez sa libération immédiate sous peine de rupture de nos relations diplomatiques. Et pour la princesse? Ne faites pas allusion à sa présence éventuelle en Turquie. Tant que nous ne savons pas où elle est, il vaut mieux garder le silence. Dites-moi, vous croyez que les Turcs la détiennent secrètement? S'ils mettent la main sur elle, ils ne vont pas le crier sur les toits. Ils l'enfermeront aux oubliettes et ils jetteront la clé. Les indicateurs sont formels et ils ont vraiment perdu la trace de la princesse et de son fils à Izmir. Je ne peux pas imaginer ce que nous ferons si nous perdons Alexandra Arkadine. Alors, ne l'imaginons pas, Monsieur le Président. Je n'imagine même plus la vie sans toi maintenant. Je vois que des milliers d'années-lumière avec Beverly Richardson. On pourra pas. Koros ne me laissera jamais partir. Je vais aller voir ce monstre. Et je vais lui dire... Laissez s'envoler mon petit oiseau brillant. Rendez-lui le ciel bleu du printemps. Je te promets que je vais aller voir ce connard. Et face à ma détermination, crois-moi, il changera de disque. Je vais y aller seule. Si tu es là, il aura l'impression d'un affront. Ça, je pourrais négocier. Ça y est, patron, il a craqué. Bella Rochas vend son terrain, on a gagné. Eh bien, les affaires reprennent. C'est du bon boulot. Tu as l'acte de vente? Non, mais ce sera signé dans quelques jours. On a sa promesse. Trop tard, Bévi. Avoir la promesse d'un cadavre, c'est du vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que notre petite Arkadine s'est courageusement battue avec les méchants turcs et qu'elle est en vadrouille. Je viens de le quitter, là, elle est très bien. C'est une Elle est très bien. C'est une illusion, ma chère. Le docteur Rocha est mort. Mais je tiens à te féliciter sincèrement. Dorénavant, je saurai à qui confier les dossiers les plus épineux. Monsieur l'ambassadeur, j'arrive pas à le croire. Petite bonne femme tient en échec vos forces de police. Maîtrise-toi, Beverly. Je me demande comment elle a pu vous échapper. Pas de Vous bêtises. êtes fait avoir comme des collégiens. Viens. L'honneur est en jeu, mon cher. J'ai vraiment cru que t'allais lui sauter dessus comme un chat enragé. Il a dit que Bella était un homme mort. S'il le dit, et tu l'as impressionné. Un peu trop. Qui doit le tuer? Quand? Voyons, Beverly. Tu le connais à peine. Mais je vais l'épouser. C'est l'homme le plus adorable que j'ai rencontré toute ma putain de vie et il m'aime. Je l'aime, William. Je l'aime. Je t'en prie. Je t'en prie, dis-moi. Il faut empêcher ça. Moi qui croyais que t'étais très loin des trucs aussi bassement faciles que l'amour. T'as un contrat avec Koros, non? Tu as dû lire les paragraphes en petits caractères. Ça exclut l'amour, le mariage et les enfants. Mais pas la sexe. Enfin, je pense pas.
faut que je vérifie un de ces jours. Bella donne son terrain en échange de mon contrat. Bella n'est rien. C'est un mort qui marche. Salaud. Tu veux rien me dire. Mais je n'en sais rien, ma chérie. Couros a lancé un contrat contre Rocha, exécutable dans les 15 jours. Voilà, c'est tout. Ah, ma pauvre fille. T'es pas au bout de tes peines. Papa, tu es là? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fous là, pauvre idiote? Zara, guarda che fai! Guarda, guarda! T'étais pas prévu au programme, ma petite. Maintenant, pour ça passe pour un accident. Pourquoi t'es rentré? Hein? Mon fiancé arrive demain. Je vous en prie. Laissez-moi vivre. Je prierai pour vous tous les jours de ma vie. Ma sœur prie pour moi tous les jours. Elle est religieuse chez les carmélites. Porca Madonna, faut que je réfléchisse. Ne demande surtout pas tes mamelles. Je crois que j'ai une idée. T'inquiète, tu sentiras rien. C'est ça que tu cherches? J'ai une répulsion pour les armes.
C'est le genre d'objet censé rassurer celui qui le porte. Moi, ça m'angoisse. Au début, j'avais ce genre de fantasme la nuit. Je voyais Kuros cerner pas deux gosses avec des rasoirs. Il lui taillade le ventre, la gueule. Moi, je suis là, caché, et je le regarde crever lentement. Maintenant, je lis le Financial Times. Je m'endors beaucoup plus vite. Je vais le tuer. Il y a des manières plus douces à se suicider. Tu penses à ses associés? À ses nombreux associés. Es-tu prête à mourir pour le plaisir douteux de le tuer? Je le tuerai. Vas-y, tue-le. Il sera dans son bain parfumé au citron, avec sa masse à la gueule. Tu vides le chargeur dans ses tripes. Je t'attends ici. Ils me trouveront jamais. Même si tu te caches dans un champ de coton au fin fond d'Alabama, ils te trouveront. Et comment est-ce que tu comptes récupérer ton dossier? Mon dossier? Quel dossier? Voyons, Beverly. Moi, j'ai un dossier. Toi, t'as un dossier. Tout le monde qui travaille pour Kuros a un dossier. C'est le politique de la maison. Ah bon, je croyais que j'étais la seule. Ça dénote une certaine ingénuité. Tu chantes, en fait. Quelle solitude doit être la tienne. Sois rassuré. Je suis au service de Kuros depuis 6 ans et 3 mois. Et je connais pas la durée de ma peine. Toi, avec tes yeux bleus, ta peau blanche et ton père milliardaire, tu sors de Harvard. J'étais brillant. Promis à de hautes espérances. Pédé, mais discret. Je suis discret. Mais c'était un black. Le vieux péché sudiste, Beverly. Il était black et serveur au self de campus. Il avait un visage délicat, des lèvres comme des pétales, et un corps digne de Michel-Ange. J'ai rien à foutre. Mais moi, non. On a goûté au crack ce soir-là. Il a piqué une crise, il m'a agressé. C'était un accident. Je suis incapable de tuer quelqu'un, mais il était mort. Ça, c'est sûr. Je l'ai laissé dans la chambre. Personne n'a le moindre soupçon. Imagine ma stupeur quand j'ai reçu une visite de Kuros. Il me voulait dans son équipe. Il m'avait fait suivre, il avait même des photos. C'est pareil pour toi, non? Allez, tue-le, Beverly. Mais il faut une longue fourchette quand on mange avec le diable. Tu connais son nom? Le Tanita. Bon, si on arrêtait de tergiverser, la belle vous a filé entre les doigts. Je suppose que vous savez où le bateau est enregistré. À Saint-Michael. Non, ça ne rime à rien. Il est d'ores et déjà dans les Kroini. Je vais m'en occuper personnellement. Oui, c'est ça. Connard de Turc. Oh, Beverly. Frotte-moi le dos. L'incompétence, ça me tape sur les nerfs. C'est incroyable. Ah, Beverly, frotte plus fort. Allez, mets-y un peu d'ardeur. Je sais que tu as envie de moi depuis toujours. Mais il faut résister à ce genre de pulsion, Beverly. Je ne couche jamais avec le personnel, chérie. Ah, Bevy. On les appelle les Kroini, l'archipel du bienheureux. Parce que celui qui a la chance de trouver ces îles est béni. Ce parfum dans l'air, c'est quoi? Le thym, la coriandre, les orangers. C'est beau. C'est comme un rêve qui émerge. Ces îles ont jailli de l'eau pour toucher le ciel. Faites un vœu. Je veux vivre ici. Je veux vivre sur cette terre. Elle vous conviendra. Les aventuriers de tout poil y ont fait fortune. Vous me prenez pour une aventurière, Yvan? Une gentille aventurière.
Excusez-moi, monsieur, le téléphone, s'il vous plaît. C'est juste là. Merci. Stéphane, attends-moi là, je vais téléphoner. Il faut qu'on arrive à joindre monsieur Barouk, d'accord? J'ai faim. Je voudrais du chocolat chaud et des tartines. Bon, bah va commander, je reviens. Toi, tu as faim? Ouais. Debout, Enrique. Un jeune homme affamé ici. Apporte-lui un petit déjeuner complet. C'est ta mère? Oui. Un pour lui et un pour sa mère. Ils ont fait un long voyage, ils ont faim, ils sont fatigués. Je prendrai un double café. Comment vous savez qu'on a fait un long voyage? Eh bien, écoute, il est bientôt 6 heures et tu viens de descendre d'un voilier de haute mer. Qu'est-ce que t'en dis? C'est à mon point de vue. Viens t'asseoir à côté de moi. Je déteste déjeuner seul. Viens. Voilà, c'est parfait. Ta maman est vraiment une très belle femme. Elle est pas mal. Elle est riche? Je sais pas. Et vous êtes riche? Non, ça oui, je suis riche. Alors voilà votre limousine, votre chauffeur. Eh bien, en fait, pour une fois, j'ai laissé mon chauffeur faire la grasse matinée. Et ma limousine est dans le garage de mon palais. Alors vous êtes venu à pied? Oui. J'adore marcher. Vous me racontez des histoires, vous n'êtes pas riche. Mais c'est pas grave. Maman dit que c'est pas important l'argent. Ah ah. Voilà. Bon appétit. Ah, bonjour madame. Votre fils a eu la gentillesse de se joindre à moi pour le petit déjeuner. Je serais très honoré que vous fassiez de même. Merci, c'est très gentil, mais... Ah, non, 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 je ne veux rien entendre. Vous vous asseyez et vous mangez. Et racontez-moi quelque chose de nouveau et de gai. Et la journée sera nouvelle et gaie. D'accord, monsieur le premier inconnu que je rencontre dans mon pays, j'accepte. Ah. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter de gai et de neuf pour mériter le déjeuner? N'essayez surtout pas de réfléchir. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Je suis heureuse. Ah, et c'est nouveau? C'est nouveau, oui. Je sens que vous allez me porter chance. Ça, c'est gai. Un dernier petit service, le palais présidentiel, c'est par où? C'est pas difficile. Au carrefour, vous prenez la première à droite et vous suivez les panneaux. Merci. Ah, merci. Bienvenue en Croénie, ma jolie colombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang, ça se voit. Il y a eu un incendie, ça a brûlé toute la nuit. Où sont le docteur Rochas et sa fille? Écoutez, moi je suis l'ambulancier. Il faut que j'y aille. Coupe le contact. Il y a eu 2 morts, un homme et une femme. Oh putain. Vous feriez mieux de laisser ça tranquille, monsieur. L'homme était dans la piscine, mais la fille est restée dans la maison. Il faut vraiment que j'y aille. C'est là qu'on va habiter? Je sais pas, Steph. On habitera là où ils nous mettront. Bonjour, je suis Alexandra Arkadine et je voudrais voir le président Barouk. Il m'attend. S'il vous plaît. Je suis la princesse Alexandra Arkadine.
Regardez, c'est écrit. J'arrive de France. Nous avons eu des problèmes en Turquie et je dois absolument voir le président Barouk. Laisse tomber, maman. Ils sont comme les gardes de la Tour de Londres. On peut les chatouiller sous les bras? Ils doivent pas rire. Bon. D'accord, mais je vous préviens, vous faites une tragique erreur. Tu trouves pas que c'est un comble d'avoir échappé à la police turque et de te retrouver en face de ce fichu palais sans pouvoir y entrer? C'est comme dans Krebs. Il y a des tas d'ennemis à tuer. Après, on rentre dans le donjon et on sauve la princesse. Oui, le problème ici, c'est que la princesse est en dehors du donjon. Tu sais escalader, Steph? Les garçons savent faire ça. Est-ce qu'il y a des chevaux dans le parc? Tu joues trop aux jeux vidéo, mon fils. Bon. D'accord, il y a des ronces, mais ça mord pas, non? Viens. Saute. Viens, on y va. Natacha, Nadia, Manatia. Bonjour, je suis Alexandra Arkadine. Je sais, vous n'allez pas me croire, mais vous allez faire une grosse erreur parce que je suis bien Alexandra. D'ailleurs, j'ai mon passeport. Bienvenue à la princesse des Croénies. Bienvenue, Alexandra. Je suis le président Alexis Baruch. Nous étions tellement inquiets à votre sujet. Venez. Je suis rudement contente d'être arrivée. Ça a été un vrai beans pour venir jusqu'ici. Ludmilla... Oui, je sais. Je m'en suis occupé. Les Turcs vont la relâcher. Oh, c'est formidable. Attendez, moi, mon fils. Stéphane! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens? T'es embrassé sur la bouche. Mon chéri, c'est le baiser à la russe version Croen. Tous les Russes font ça, même entre hommes. C'est dégoûtant. Si il essaye de m'embrasser sur la bouche, je lui mets une claque. Tu ne mettras de claque à personne. C'est le président Barouk et il ne va sûrement pas t'embrasser sur la bouche. Mais viens. Ils sont malins, les Croates. Ils font baiser la russe, mais ils embrassent que les femmes. Je vous présente mon fils, Stéphane. Bonjour, Stéphane. Allons-y. Bonjour. J'ai pris mon petit déjeuner sur le port ce matin avec un petit garçon qui pense que l'argent n'a pas d'importance. Il a reçu une déplorable éducation. Ça va à Beverly, bien dormi? Oui, merci, patron. Sandra Duplessis. Nom d'épouse Francoeur, alias Alexandra Arkadine. Née le 15 août 1965 de Michel Arkadine et Natacha. Née Istan. Nous sommes tous au courant du dossier. Ton analyse, William? Mariage précoce. Image dominante de l'homme. Il a 10 ans de plus. Lui, le médecin, elle, sage-femme. L'affaire Isabelle Delcourt a coulé le navire. La maîtresse de son mari se suicide avec son enfant à naître. L'image de son grand homme s'effondre, c'est un naufrage. Très bien. Et le mari? Profil machiste. Un baroudeur caritatif, hautement normatif dans ses options privées. Très peu de fantaisie, je pense. Beverly, ta conclusion? Elle était la bonne petite épouse d'intérieur, s'occupant du gosse qu'il a ramené. Soudain, elle est princesse. Elle le plante à Paris et se tire avec son fils. Ouais. Frustrée, si ce n'est plus. Ok. C'est le maillon faible. Ce Pierre Francoeur sera notre premier pion. Ce matin, j'ai également rencontré une femme qui n'a pas peur. Elle était belle. Libre, déterminée, forte. Je tenais à me rendre compte du pouvoir qu'elle peut exercer sur la population. Je vous assure qu'elle en a. Je l'ai vue sur le port. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle a dit « Mon pays, ça ne sera jamais son pays à elle !» Elle est belle, eh bien, je la rendrai laide. Et si elle est forte, je la briserai, elle deviendra fragile, vulnérable et sans la moindre volonté.
Je vais la dépouiller de tout ce qu'elle a. La terroriser. Elle tremblera de peur. Et je sais comment on fait peur. N'est-ce pas, William? Aucun doute sur la question. Oui, ce truc, maman, ouais. C'est le château de la Belle au Bois dormant. J'ai vécu ici, n'est-ce pas? Les 3 premières années de votre vie. On peut entrer? C'est pas ensuite, non? Venez, vos appartements sont prêts. Je vais jamais pouvoir dormir dedans. Oh, Altesse, vous vous rendez compte? C'est le lit où vous êtes née. Votre mère, la princesse Natacha, a accouché dans ce lit. C'est très émouvant. Dans ce matelas, il n'y a que des plumes de canard. Regarde ce que j'ai trouvé dans ma chambre. Stéphane, pose ce truc, tu vas éborgner quelqu'un. Je suis vraiment très heureuse de rencontrer votre Altesse, le prince héritier. Mileva, je vous en prie, pas de révérence. Bonjour, moi c'est Stéphane. Et vous? Mileva Tcharkos, pour vous servir, Altesse. Merci, pas de révérence. On s'embrasse à la Croène. Eh bien, que pensez-vous de votre nouvelle demeure, Alexandra? C'est impressionnant. Vous devez avoir une sacrée note de chauffage, non? Mais c'est mon fils. Votre fils. S'il vous plaît. Ivan. Quand es-tu arrivé? Papa, Tanita est morte. Il y a eu un incendie, toute la maison a brûlé. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Oh, mon pauvre enfant. Son père est mort aussi. Quelle horreur! Mais est-ce que tu sais quelque chose? Non. Le commissaire dit que Tanita a été asphyxiée durant son sommeil. Et le docteur Rochas... Mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est la princesse Alexandra Arkadine. Bonjour, Ivan. Mais c'est une fille que j'ai ramenée d'Izmir. Votre fils nous a sauvés de la police turque. Nous avons fait la traversée sur son voilier. Mais c'est incroyable, comment? S'il te plaît, papa. Écoute-moi bien, je me contrefiche de tes histoires, de ton château de carton-pâte et de ta princesse à colorier. Je veux que Ludmila s'occupe elle-même de l'enquête. Je veux savoir comment on fait après. Ludmila a été arrêtée par les Turcs. Tagore négocie sa libération. Mais je vais donner des ordres. Je m'en occuperai moi-même. Ivan, c'était une fille adorable. Je sais à quel point tu l'aimais. Ah, c'est terrible. Tanita s'est fiancée. Elle est morte cette nuit. Oh mon Dieu. Il m'a dit qu'il l'aimait depuis des années. Oui. Il la connaissait depuis l'enfance. C'était une jeune fille délicieuse, à peine 20 ans. Il devait l'épouser cet été. Ivan? Ivan? La petite aventurière, tu bois un coup? C'est vrai, oui. Votre princesse daignerait-elle s'asseoir et s'envoyer un verre derrière la collerette? C'est quoi? Du kinipi. Du bon, du solide. Du moelleux. Je voulais vous dire, je suis désolée, sincèrement. Désolé de quoi? Vous ne la connaissiez même pas. Oui, mais vous, je vous connais. C'est pour vous que je suis triste. Eh bien, moi, je suis pas triste pour moi.
Danita a été liquidée, supprimée, assassinée. Je ne sais pas pourquoi et je ne le saurai jamais. Vous en avez parlé à la police, je peux dire, Non, vous avez... Non. Maintenant, tu remets tes lunettes d'opérette là et tu rentres dans ton château de star. Tu n'y es pas obligé, Pierre. On a besoin de toi ici. Qu'est-ce qu'ils croient tous? Vas-y, dis-le. Que je me tire parce que j'ai honte pour Isabelle, c'est ça? Tu penses que c'est de ma faute si elle est morte? Personne pense un truc pareil. C'est pour ça qu'on comprend pas que tu laisses tomber. Bah, si on te demande, tu diras que tu sais pas. Oh, arrête, sois pas agressif avec moi. On a tous de la peine pour Isa. Elle méritait mieux que... Enfin, je veux dire... Elle méritait mieux de la vie. Non, t'as raison, elle méritait mieux quoi. Mais elle le voulait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je savais que j'étais marié, que j'avais un gosse. Je lui ai dit, ironie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Allez, sois sincère, je t'en voudrais pas. C'était un bon médecin. Une chic fille. Mais elle était aussi naïve et très têtue. C'est un mauvais mélange. Il y a des gens comme ça qui font se tête baissée dans des pièges qu'ils se sont posés eux-mêmes. Merci. Bon, merci pas. Parce que je pense aussi que t'aurais dû lui dire non. Mais il y a peu d'hommes qui auraient eu cette lucidité. Elle était très attirante. T'inquiète pas. Je suis en train de le payer très cher. Elle aussi. Elle a payé très cher. Tout ce qu'elle avait. Désolé, personne à la maison. Mais laissez votre message et je vous promets de vous rappeler. Allô? Docteur Franqueur. C'est un appel des Creuigny. Allô? Allô, Sandra? Docteur Franqueur, je me présente. Je suis le docteur Triola, administrateur général du grand hôpital de Saint-Michael. Et bien que ma proposition soit entreprenante, je me suis permis de vous contacter. Ma proposition? Je vous l'ai pas dit? La direction de l'hôpital général de Saint-Michael. Mais bien sûr, nous pouvons discuter des conditions. Et vous n'aurez pas à vous en plaindre. Ma femme est à côté de vous. Passez-la moi, s'il vous plaît. Je connais pas votre femme. C'est ridicule, je vous demande de me passer ma femme. Mais, docteur Franqueur, je connais pas. Il a raccroché. Eh, je connais pas Madame Franqueur, n'est-ce pas? Pour votre hôpital, comme promis. Oh. Le toit de la salle 3 vous sera très reconnaissant. Il fuit horriblement. C'est ce qui préoccupait le plus notre cher docteur Rochas, ce toit. Quelle tragédie. Un homme si bon. Eh oui. Les premiers à partir sont toujours les meilleurs. Mais je peux vous affirmer que vous serez très content du docteur Franqueur. Je pense bien, mais un franc vaut 550 crônes. Je ne sais pas si le docteur Franqueur... Ne vous inquiétez pas pour cela. Le docteur Franqueur est très... C'est un homme dévoué. Mais n'oubliez pas notre accord. Vous restez mystérieux sur la personne qui vous a donné son nom. Mais c'est vous, monsieur Kouros. C'est ce que je vous conseille d'oublier. Oh, j'ai oublié. Au revoir. Ludmilla m'a dit que vous aviez vraiment besoin de moi, c'est vrai? Oh oui. J'ai un ultimatum des Turcs sur la restitution de Gottrum et Kalia. Deux de nos îles les plus proches de leur côte, dont la population est à majorité musulmane. Et ma réponse, c'est vous, Alexandra. Je vais couper l'herbe sous les pieds de ces chacals. Ils veulent jouer sur les différences entre ethnies, mais le rétablissement de la royauté va unir les Croènes derrière la couronne, quelle que soit leur confession. Vous comprenez? Votre arrivée a été annoncée au pays et la population est impatiente de connaître la fille de roi Michel et de la reine Natacha. Ils ont envie que je sois leur princesse. Oh oui. Croyez-moi, les Arcadines représentent quelque chose dans ce pays. On voit la mer là-bas. Mileva, tu l'as semée? Elle n'a pas l'entraînement. Stéphane, tu vas pas la faire tourner en bourrique, hein? Alors, comment tu trouves les Croïnies, toi? C'est super, mais c'est pauvre, non? Vous devriez faire venir le Club Med. Ça fera rentrer les devises.
Stéphane, on ne parle pas comme ça au président Barouk. C'est un progressiste libéral, votre fils, Alexandra? Non, c'est un vilain garçon mal élevé. Allez, file. Stéphane! Alors là, j'ai complètement oublié. Sincèrement, je suis désolé. J'avais retenu pour 8 heures. Ah oui, mais... Ah, je peux pas, Carole. Faut que je trie les papiers, faut que je finisse mes bagages. Faut que je passe à la banque pour faire transférer les comptes. Je peux pas. Je pars en Croanie. Ta sœur m'offre la direction générale de l'hôpital de la ville. Ah, elle est maligne. Pour pas perdre la face, elle m'a fait appeler par l'administrateur. Elle a dû se triturer la cervelle pour trouver un truc pareil. Tu te rends compte? Je me rends compte qu'elle n'a qu'à claquer des doigts pour que tu accours. Ah non, là je vais poser mes conditions. Tes conditions de prince consort. Qu'elle soit princesse, je m'en fous. C'est ma femme, Stéphane, c'est mon fils. Elle voulait absolument m'obliger à m'expatrier dans ces foutues îles. D'accord. Après tout, moi je suis toujours à l'étranger. Ça sera une mission un peu plus longue que les autres, c'est tout. Alors elle a gagné, c'est ça? Ah là, j'avoue qu'elle a fait un petit coup de force, sérieux. J'entérine. Elle va se ronger les seins en se demandant si je vais l'utiliser son billet de première classe. Tu es ivre. Ah non. Non, j'ai juste un petit peu bu là. Allez, Carole. Assieds-toi, bois avec moi. Je suis content, tu sais. Et moi? Ah, toi. Toi, tu m'as aidé. Tu m'as pas laissé tomber. Et j'oublie pas ce genre de choses. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, Carole. Sincèrement. Mais je peux pas vivre sans Sandra. C'est ma femme. Tu te fais des illusions sur Sandra. Je la connais bien mieux que toi. Elle reprend jamais ses jouets cassés, je peux te l'affirmer. Sois pas mesquine, Carole. C'est la jalousie qui te fait parler, ça te ressemble pas. Tu vas souffrir, Pierre. Quand tu seras vraiment descendu très bas, peut-être que je ne serai plus là. Voici l'acte de propriété du domaine du lac Vert que l'État Crohen restitue à la couronne, Alexandra. Vous allez exproprier des gens pour ça? Non. C'était le domaine de chasse des Arcadines. Une réserve plutôt sauvage autour d'un ancien cratère. Vous ne laissez personne, je vous assure. Mon père était un bon chasseur, n'est-ce pas? Le meilleur fusil du pays. Vous l'avez connu personnellement? Oui. J'appartenais à la Marine Royale et on m'a affecté à la sécurité personnelle du roi Michel en juin 67. Un an avant l'insurrection communiste. Comment était mon père? J'avais 23 ans, vous savez, c'était le roi. Un homme de 45 ans, massif. Il mesurait 1m90, il était impressionnant. Vous ne l'aimiez pas, n'est-ce pas? Non, je ne l'aimais pas. Tagore, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Vous êtes le premier à qui je puisse poser une vraie question sur mon père. Répondez-moi, je vous en prie. C'était un Arcadine, il avait tous les défauts de sa race. Sa race? Les Arcadines ne sont pas Crohen. En fait, ce sont des Mongols. Ici, les gens sont des Latins, des gens gays, héritiers de la civilisation grecque et de la douceur crétoise. Michel Arcadine était cruel, insensible, impitoyable avec ses ennemis, et sa volonté broyait ses proches comme des poupées de paille. Je suis une Arcadine. Vous êtes la fille de Natacha Istan. Vous êtes son portrait vivant. D'accord. Quand aurons-nous le discours que la princesse doit prononcer devant le Parlement? J'y travaille, Monsieur le Président. Il sera prêt d'ici quelques jours. Tagore est rompu à cet exercice. Il écrit tous mes discours. Je ne fais que mettre la ponctuation. Tagore, la princesse Alexandra. C'est une grande joie de vous accueillir dans votre patrie, Votre Altesse. Merci. Je découvre tant de choses nouvelles. Mais vous savez, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Ne vous inquiétez pas. Vous allez tous les éblouir, ces vieux schnocks du Parlement. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
J'ai attendu la fin de l'enterrement. C'était interminable. Je déteste ces fêtes morbides qui se terminent inexorablement par « qui croira en moi fut-il mort vivra ». Votre père, le président Baruch, a souhaité que je vous rende compte personnellement de l'enquête. C'était un incendie accidentel. D'après le rapport du chef des pompiers, le feu a pris un fil dénudé dans le salon sous le tapis. Selon le rapport d'autopsie, le docteur Rocha s'est noyé. Le feu prend chez lui, il se noie. Il avait un traumatisme crânien. Il a dû se précipiter vers la piscine, glisser, s'assommer, tomber à l'eau. Ce sont les conclusions du rapport d'autopsie? Non. C'est une extrapolation logique à partir du rapport d'autopsie. Et Tanita? Tanita, elle dormait dans sa chambre. Elle ne s'est pas réveillée, elle n'a pas souffert. Connerie. Rochas n'aurait jamais laissé sa fille dans une maison en feu. Il était peut-être déjà au bord de la piscine, monsieur Baruch. Il était peut-être assoupi. Il s'est réveillé en sursaut et, en voyant l'incendie, il s'est levé d'un bond et il a glissé. Tout ce que je peux faire, c'est dire des peut-être les uns à la suite des autres. L'enquête est close? Oui, monsieur Baruch. L'enquête est close. Je ne suis absolument pas satisfait des conclusions, commissaire Cherki. Je voudrais que vous poursuiviez vos investigations. Alors il vaudrait mieux, monsieur Baruch, que quelqu'un d'autre reprenne l'enquête. J'ai mené toutes les investigations que je jugeais nécessaires. Je suis venue, Bella. Je te promets, je trouverai un moyen. Je le tuerai pour ce qu'il t'a fait. Il faudra attendre encore un peu. Juste un peu. Excusez-moi. Merci, monsieur Ricci. Voici votre note. Vous réglez par carte bleue? Avec ta carte bleue, c'est comme si t'étais une chienne en chaleur, mon petit Janos. Tous les clubs du quartier te suivent à la trace. J'espère que votre séjour a été agréable, merci. Et que vous reviendrez dans les Croïnies, monsieur. Je vais où on m'envoie, Janos. Oui, monsieur. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a comme bonne distraction dans le coin, Janos? Vous avez de la chance. Ce soir, c'est l'ouverture du casino. Il paraît qu'il y a des machines à sous dans toutes les salles. Merde, c'est une attraction, ça? C'est la première fois qu'une machine à sous est autorisée dans les Croïnies, monsieur. Les communistes ont interdit les jeux de hasard capitalistes. Faudrait que je t'invite à Las Vegas, mon petit Janos. Il y a des machines à sous même dans les chiottes. Elles sont sponsorisées par Lobby la cellophane. Il paraît que ça multiplie par 10 la consommation de papier chiotte. Pauvre petit con. Le ministre Ludmila Hoffmann est actuellement retenu en Turquie. Le chef de l'État croate, le président Alexis Baruch, se dit profondément irrité par cette violation inqualifiable sur un de nos représentants gouvernementaux. La ratification du décret sur le rétablissement de la monarchie par l'Assemblée a été fixée à vendredi par le président Alexis Baruch. Allô? Allô, papa? Ah, bah c'est toi, ma chérie, enfin. Oui, je sais, c'est très difficile d'obtenir pareil. Alors, comment ça va tous les trois? Bah, toi d'abord, comment tu vas, ma chérie? C'est tellement beau. Tout est si beau ici.
Je suis logée dans le Palais Royal. C'est un vrai château de contes de fées. C'est vraiment troublant. Ben, c'est normal, tu as vécu. Est-ce que tu as retrouvé des impressions anciennes, des souvenirs? Non, rien. Dans quelle partie tu es logé? Je crois que c'est l'aile Est. Ah oui. C'est les appartements de ta mère, la reine Natacha. Oui, dans un bouquin que j'ai retrouvé, là, un peu documenté. Ton père Michel Arcadine, il vivait dans la partie moyenâgeuse, tu sais, dans l'aile ouest, tout en haut. Papa, tu es incroyable. Puis si tu me voyais au journal télévisé Croen, ils ont des moyens qui datent du début du parlant, c'est hallucinant. Ah bon, tu regardes la télé? Bon, bah, écoute, je vais te laisser, puis je te rappellerai plus tard. D'accord, papa. Je t'embrasse fort, à plus tard. Moi aussi, ma chérie, très fort. Ah, ma chérie, tu viens de rater l'appel de Sandra. Notre petite princesse bat des ailes comme un poussin qui sort de l'œuf. Je vais la rappeler. Alors, elle a été très bien accueillie, on fait un reportage sur elle à la télé, enfin, elle te trouve tout magnifique. Tu fais le 19, hein? Eh oui. Oui, je nous propose d'y aller voir par nous-mêmes. Tu nous proposes? Mais tu veux dire quoi exactement? Il y a longtemps qu'on n'a pas fait un petit voyage. Allô? Oui, j'attends. Jean, je te préviens, j'ai pas l'intention de m'expatrier. Jamais plus. Nous ont accueillis comme du poisson pourri en 62, mais je m'y suis faite en 30 ans. Alors j'y suis, j'y reste. Allô, oui, j'attends. Il y a trop longtemps que j'ai pas vu Sandra. Quoi? 3 quarts d'heure? Bon, je rappellerai. Jean, c'est hors de question. Oh, un petit voyage, quelques semaines. Mais je te connais, ce sera quelques mois. Ah, c'est toi qui l'as dit, hein? Je te donnerai ma réponse après mûre réflexion. Tes lèvres ont toujours le même goût de grenade, Natacha. Je voulais m'en assurer. Tu peux disposer. Elle est là, comme une biche aux abois. Son flanc tremble, sa poitrine palpite, son regard s'affole sous le mien. Est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle exacerbe mon désir au lieu de le détourner? Est-ce que toutes les femmes ne sentent pas qu'elles éveillent le chasseur à se comporter comme des proies?
Ce que je veux, Dieu l'aime. Pensée intime. J'ai encore surpris ce petit con de Baruch en extase devant les gribouillis de Natacha. Ma délicate épouse suscite une dévotion atterrante chez mon plus jeune garde du corps. Dévotion toute platonique d'ailleurs. J'assiste depuis quelques semaines à une sorte de drame romantique des plus affligeants. Natacha produit des pastels délavés qu'elle signe de son nom de jeune fille. Tellement toi sans être toi. Salut, Juan. Je suis bien triste pour le docteur et sa fille. J'ai vu l'incendie du haut du pâturage, capitaine. Je suis descendu, mais il y avait déjà les pompiers. T'es gentil, t'aurais rien pu faire. Salut toute ta famille pour moi. Capitaine, il y a un homme qui a regardé la maison du docteur 2 jours avec des jumelles. Quel homme? Un étranger. Le premier jour, je l'ai vu d'en haut, mais il était encore là le lendemain. Juste le jour avant l'incendie. Il était comment, cet étranger? Grand et brun. Il avait une Jeep. Il l'avait mise derrière les arbres. J'ai fait noter le numéro de la Jeep par ma sœur Lali. Elle sait écrire les mots et les chiffres. Tu l'as dit à la police? Les Yankees parlent pas à la police. Ni moi, ni mon grand-père. Mais je voulais le dire à quelqu'un, capitaine. Merci, Juan. C'est fermé. Revenez demain. J'ai besoin d'un petit renseignement. Demain. Je vous en prie, 2 minutes de votre temps précieux. Hein? Non, j'ai plus de voiture américaine. Je veux pas de voiture. Je veux le nom d'un homme grand et brun qui a loué une Jeep appartenant à votre agence. Il y a 3 jours. Immatriculation KR 364. Ça, c'est un renseignement confidentiel. Hein. Un Américain d'éducation très approximative. Il a payé en dollars. Son nom? R I T C H I E. Richie. Aldo Richie. Hôtel Le Roi Michel. Il part demain matin. Il a rendu la voiture ce soir. Monsieur Richie a quitté l'hôtel ce soir. Où est-il allé? Eh bien, il voulait passer la soirée dans un endroit de distraction. Je lui ai conseillé le nouveau casino.
14, rouge. Rien ne va plus. Messieurs, faites vos jeux. Laisse tomber, William. Tu ne l'as pas quitté tes yeux depuis qu'il est entré. Il est sublime. Un jeune fauve, inconscient de sa beauté sans limite. Enlève les rondelles de saucisson de tes yeux. Tu vois pas que c'est un sale petit voyou? J'en ai vu des quantités comme ça dans la rue. Ça vend du crack et ça tabasse les bonnes femmes. Et ça ouvre des roses à maman. Ils ont autant de cœur qu'un crocodile et les manières d'une guenon pouilleuse. Tu peux pas comprendre, Beverly. Les jeux sont faits. Vous êtes satisfait du service, monsieur? Pour son premier jour, le casino offre gratuitement toutes les consommations. T'es un larbin, mon pote? Je suis le directeur, William Fitzgerald Beetle. À votre service ce soir. Bonsoir, William Fitzgerald Beetle. Moi, c'est Aldo. J'ai envie de ton service. Qu'est-ce que tu m'offres? Natacha est encore malade. Quand je la prends dans mes bras, sa peau rougit sous mes doigts et sa tête tombe sur mon épaule, comme si elle allait s'évanouir. Elle me rend fou parfois. Je lui ai dit de partir si elle le désirait. Est-ce que je suis homme à retenir une femme contre son gré? Elle me fait injure. Oui, entrez. Je vous dérange, Alexandra? Non, je lisais. Ludmila a été libérée, elle arrive cette nuit. C'est merveilleux, vraiment. Elle nous a tous sauvés, vous savez, elle a été magnifique. Oui, c'est une femme de valeur. Ce petit con de Baruch. Il tourne de l'œil à son parfum de grenade. Vous avez connu ma mère aussi, n'est-ce pas? Oui. Votre mère était une femme merveilleuse, Alexandra. C'était une artiste. Un homme cruel, insensible et sans pitié épouse une femme merveilleuse, une artiste. Ça me rappelle une nouvelle de Maupassant. Un homme des bois épouse une femme d'intérieur. Bon, ça s'est mal terminé. Comme la plupart des nouvelles de Maupassant, d'ailleurs. Je ne connais pas cet auteur. Je suppose que l'homme des bois l'a tué. Oh non, on ne s'entretue pas chez Maupassant. C'est pire, on vit. Vous étiez de garde sur le yacht le soir où mes parents ont été assassinés? Non, je n'étais pas de service. Je vais vous laisser dormir. Mais elle a redressé sa fine tête de gazelle et elle m'a dit « Jamais, Micha, jamais je ne te quitterai. Je ne lui ai rien demandé de plus. Elle sait que je ne lui laisserai pas ma fille, mon Alexandra. » Papa. Elle a aussi cette puissance primitive dans son petit front carré. Elle n'a peur de rien. Je l'ai vu dans ses yeux. C'est la marque des Arcadines, ma fille, mon Alexandra. Alors, comment elle va, ma Ludmila? Ça va aller, ça va bien. Ça a été dur? Plus dur pour Mino que pour moi. Lui, ils l'ont passé à tabac. Je lui donnerai une compensation. Et moi, j'aurais quoi comme compensation? Ils m'ont fouillé. Ils m'ont dit que j'allais rester 30 ans dans leur prison pour femmes. Pourquoi tu as mis si longtemps? 5 putains de jours. J'ai dû négocier, ma chérie. Avec eux, tu sais comment c'est. J'ai dû en commander des loukoums. Enfin, tu as réussi. Elle est ici. Alexandra est ici. Je m'en moque. Serre-moi fort. Conseil restreint à 11h. Alexandra doit parler devant le Parlement après le vote du décret demain. Demain? Elle est prête? Elle le sera.
Qu'est-ce qu'il y a, mon petit président? Rien, je suis préoccupé, c'est tout. Quand tu me posais 20 fois la même question, je pensais à ta peau. À ton odeur de cannelle. Arrête de penser, ou alors pense à moi. Il y a une autre femme ou quoi? C'est toujours la même femme que j'aime, Ludmilla. Ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même. Je t'aime. Je ne change pas. C'est un ange du ciel? Non. C'est Aldo qui t'a fait ça. Mais Aldo? J'ai besoin de faire sa connaissance. Où est-il? Oh, pas pendant les pommes. Hey, dis-moi où est ce fumier? J'ai eu un mal de chien à vous retrouver. J'ai interrogé la moitié des taxis de Saint-Michael. Où est-il? Je vais prendre l'avion 6 heures pour New York. Pierre Franqueur. Enchanté, docteur Triola. Enchanté. On y va? Ouais. Si vous saviez comme je suis content que vous preniez la direction de l'hôpital. Ils nous ont pas trop fait mal, j'espère. Je suis une dure à cuire. Voici le texte de votre discours, Alexandra. Tenez, veuillez vous asseoir. Tagore ne vous a pas épargné le travail. Donc je m'adresse à l'Assemblée législative, c'est bien ça? Tout à fait. Ils se réunissent le premier vendredi du mois pour voter les décrets que je leur soumets. Ils ne siègent pas en permanence? Mon Dieu, non. Qu'est-ce qu'ils feraient? Et puis ça coûterait vraiment trop cher de les nourrir à longueur d'année. Et donc ils vont ratifier le décret concernant le rétablissement de la royauté. Enfin, je veux dire, ils peuvent voter contre, non? Ah non. Je présente un décret, ils votent pour. Ça fonctionne très bien. Nous sortons de 25 ans de communisme et ils ne savent vraiment pas ce que c'est que voter contre, je vous assure. Notre démocratie a un an, Sandra. Elle est très, comment dire, très succincte. Mais n'allez pas imaginer que c'est une dictature. Si je l'imaginais, je ne serais pas là. Altesse, les députés sont conscients que seul le rétablissement de la royauté garantira l'indépendance des Croénies face à la Turquie et à la Grèce. Vous serez acclamé. Dans quelques semaines, nous organiserons votre couronnement. Vous serez Alexandra II. La première a régné aux alentours de 1750. Alexandra Ier a fait construire la cathédrale Saint-Basile. Et moi, j'ai un projet pour vous, Alexandra. Le Musée national d'art contemporain de Saint-Michael. Monsieur Baroque, je n'y connais rien en art contemporain. Et je n'aime pas Picasso. Je voudrais faire quelque chose de plus concret pour le pays. L'art est essentiel. Il faut attirer dans ce pays des artistes, des philosophes, des poètes. Il faut organiser des manifestations, un festival de cinéma, de grandes expositions. Vous serez l'égérie de ce renouveau.
C'est merveilleux tout ça, mais vous savez, je suis sage-femme. J'accouche des femmes enceintes, pas des poètes. Alexis, pour l'instant, il faut que Sandra apprenne son discours. Très bien. Bon, allez, nous avons tous beaucoup de travail. Je vous laisse. Elle est déconcertante, Tagore, non? Elle est française, Monsieur le Président. Qu'est-ce que c'est que ça? La salle commune numéro 3. C'est la mieux équipée. Beaucoup de lits et très peu de paillasses. Eh ben, ça va mieux. Oui. Pouvoir sortir bientôt. Oui, bientôt. Ça va? Tu t'ennuies pas trop? Non? Hey! Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire sa piqûre. C'est une seringue jetable que vous utilisez, infirmière. Jetable! Docteur, nous avons très peu de seringues en stock. Je l'essuie comme il faut après chaque piqûre, docteur. Ouais, vous l'essuyez. Et où est l'autoclave? L'auto? Quel auto? L'autoclave, le récipient pour stériliser. Marita travaille très dur pour un salaire très raisonnable. Et l'autoclave est cassé depuis 3 ans. Même en Afrique, j'ai jamais vu une telle incurie. Ce n'est pas une écurie, docteur Franqueur. Mais le docteur Bella Rocha disait que c'était un vrai bordel. J'ai pas dit écurie, j'ai dit incurie. Oui, ça va. Cet homme est blessé, il n'est pas malade. La police l'a amené ce matin. On l'a trouvé dans un hôtel du bord de mer. On va aller me chercher les antiseptiques et les compresses. Dépêchez-vous. Tout de suite. Marita! Où est le docteur Rochas? Il est mort. C'était notre directeur précédent. Un saint. Il donnait la moitié de son salaire à l'hôpital. Putain. Et où sont les autres médecins? Il y a le docteur Listani, notre chirurgien. Il vient 1 fois par semaine pour les opérations. Il a une clinique à lui. Il y a le père Constant, notre anesthésiste, mais lui, il vient tous les jours. Le père Constant? Oui, c'est un prêtre. Il endort tous aux opérés. Et il fait comment pour les endormir? Il les assomme à coups de ciboire? Il fait quoi? Ah non, il a son pendule. Ça marche presque toujours. C'est rare les patients qui résistent à son pendule. Oh, c'est un pendule. Et dites-moi, docteur Triola, votre spécialité, c'est quoi? Oh, moi, docteur Rochas m'appelait docteur, mais je suis comptable. Je cherche l'argent pour l'hôpital. C'est pas un hôpital, comptable Triola. C'est un bordel. Et ça vous fait rire? Je suis revenue dans ce pays, non en tant que personne, mais en tant que symbole de l'unité indissoluble des Croéniers. C'est la phrase clé de votre discours, Sandra. Il faut la dire en détachant chaque mot. Il y a eu une enquête après le meurtre de mes parents, n'est-ce pas? Une enquête de police. Bien sûr. Je veux lire les rapports de cette enquête. Le KGB a dirigé l'insurrection communiste en sous-main. Les Russes voulaient les Croéniers comme base stratégique en Méditerranée et ils l'ont eu. Voilà tout. Je veux tous les documents. Vous les avez, je le sais. Vous avez été le chef de service secret sous le régime communiste. Une chose à dire en faveur des communistes, c'est que, homme ou femme, un fonctionnaire qui les servait bien avait de l'avancement. Bien sûr, c'était des chiens sans âme. Vous aurez les documents. Allez, reprenez. Je suis née dans ce pays. J'en ai été absente durant 25 ans. 25 années durant lesquelles notre peuple, vous tous, avez peiné sous le joug d'une dictature communiste. Docteur Franqueur, notre bienfaiteur veut vous remercier. Vous avez sauvé un de ses collaborateurs. Docteur Franqueur, je suis vraiment content de vous rencontrer. On peut dire que William, eh bien, il vous doit la vie. William? Oui. Le blessé apporté par la police. Ah oui, oui. Oh non, j'ai sauvé la vie de personne. Il avait des coupures, il avait perdu du sang, j'aurais dû lui faire une transfusion, mais avec ce qui reste comme réserve de sang, c'est... Oui. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Ouais, ça pas. Docteur Triola, est-ce que vous avez un peu de brandy pour le docteur Franqueur? J'ai du Kinepi. Ça ira très bien, docteur. Et de l'eau de vie de figue.
Tenez. Merci. Bienvenue en Croénie. Alors, que pensez-vous de notre hôpital? J'ai vu pire en Roumanie, mais pas de beaucoup. On en revient toujours à ces questions de budget, autrement dit de crédit, n'est-ce pas? J'ai fait une évaluation préliminaire des dépenses et j'estime la totalité de l'investissement pour remettre les installations en état de bonne marche à 30 millions de vos francs. Vous n'êtes pas tombé loin, oui? Excusez-moi. Peut-être que ce n'est pas le moment de discuter de ça. Non, allez-y. Ah bon, merci. Vous voyez, docteur, ce que je veux obtenir pour la Croénie, c'est un hôpital moderne. Mais j'ai peur que mes modestes donations soient quelque peu insuffisantes. Oh, modeste, je dirais pas ça. Et ma banque est d'accord pour accorder des prêts. Disons que c'est un investissement indispensable. Mais ce serait formidable. De toute manière, je sais pas comment on va pouvoir faire avec ce qu'on a. C'est certain. Mais il me faut des garanties pour les actionnaires. Malheureusement, ma banque n'est pas encore une entreprise caritative. Quelle garantie? L'État. L'État représente le meilleur des garants. Vous vous dites pourquoi moi? Eh bien, vous êtes français, ainsi que la nouvelle princesse. Et lorsque le docteur Triola m'a annoncé votre arrivée, j'ai pensé, mais peut-être que je me suis un peu avancé, j'ai pensé que la similitude de vos nationalités pourrait être une ouverture pour solliciter son appui. Mais hélas, je ne la connais pas. Moi, je la connais. Ah oui? Mais c'est merveilleux, c'est inespéré. Donc croyez-vous qu'elle puisse être sensible à notre cause? Elle est sage-femme, oui. Non. Mais c'est fantastique. Vous savez, quand j'ai su que vous veniez, j'entendais une voix intérieure qui disait Zoltan, ce n'est pas par hasard qu'un docteur français a été nommé dans les Croénies. Et on dirait que je ne me suis pas trompé. Oh, pardon, je vous laisse. Et encore une fois, merci pour William. Il était tellement mal en point. Merci. Merci. C'est Sandra qui vous a demandé de m'engager? Je connais pas Sandra, docteur Franqueur. Elle habite au palais, n'est-ce pas? Mais qui, docteur? Sandra. Tu vois pas un enterrement. Regarde les Didi, elle met des trucs verts pistache et rose caca bonbon. Et tout le monde la trouve craquante. Je me fiche de Lady Di. Je veux pas qu'il me trouve craquante, je veux qu'il m'écoute. Ok pour le noir, mais mets ça. Bon, c'est bien pour te faire plaisir. Hein. Est-ce qu'Alexandra est prête? C'est pas Alexandra, c'est Sandra son nom. Toi, tu l'appelles Sandra, et moi comme j'en ai envie. D'accord? Oh, vous êtes parfaite, Alexandra. Merci. J'ai un trac d'enfer. Je veux être le premier à mettre genou à terre devant la princesse Alexandra des Croénies. Monsieur le Président, je vous en prie. C'est vous le vrai pouvoir dans ce pays, pas moi. Ah non, je passerai comme les autres, mais vous incarnerez la pérennité de ce pays. Je vous aime autant que j'aime mon pays. J'ai prié pour avoir une seconde chance, et vous êtes là. Où qu'elle soit, Natacha verra sa fille sur le trône et elle me pardonnera. Elle vous pardonnera? Quoi? Je n'ai pas pu la sauver. Vous êtes ma princesse. Ne l'oubliez jamais. Je suis désolée. Il rendait hommage à une image. Les hommes sont parfois curieux. Là où on attend de la pitié, ils sont plus insensibles que les pierres et pour des choses ridicules, ils se mettent à pleurnicher. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Tenez, vous avez de la lecture. Des rapports sur les activités du KGB couvrant la période de l'insurrection
et de la prise de pouvoir par les communistes en 68. Vous avez fait partie du KGB? En 68, j'avais 15 ans. Et après? Il faut y aller. La courtoisie des princes et l'exactitude, non? Ce matin, Beverly, j'ai acquis aux enchères la dernière parcelle de terre qu'on avait arrachée à ma famille. J'aurais bien voulu que tu assistes à cette vente. Mon cœur a failli exploser. J'aurais voulu que tu partages mon émotion. Je la partage, patron. Sauf que votre tueur, il s'est planté. La fille de Bella Rocha, c'était pas prévu au programme. Et alors? Peut-être qu'elle nous aurait fait les mêmes problèmes que lui. Ah, Willy, te voilà. Ça va? Ouais. Je te signale que ta petite aventure a servi d'introduction auprès de Pierre Franqueur. Je t'en félicite. Quoique je me demande si tu le mérites, car je ne pense pas que tu te sois fait taillader simplement pour me rendre service. Ah non. Qu'est-ce que tu en dis, Beverly? Notre William est un mystère. C'est un jeune homme issu d'une excellente famille, de parfaite éducation. Et il n'a d'attirance que pour les petites ordures des bas quartiers. Je n'y comprends rien. Quel conseil pourrait-on lui donner, Beverly? Quelques électrochocs? S'il vous plaît, monsieur. La princesse n'est pas encore apparue. Dans quelques minutes, les Croïnis seront peut-être le royaume des Croïnis. Oh oui. L'Assemblée va-t-elle voter en faveur de ce décret historique? Ce suspense est insoutenable. Quelle bande de connards. Je suis amoureux pour la première fois, Beverly. La Il m'a Roumanie caressé ne les laisse même cheveux. pas l'héritier Je l'ai pris atterrir. pour un ange. Je connais pas son nom. Les Russes se moquent du dernier des Romanov comme de leur première bouteille de vodka, mais nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est de se pointer dans la première maternité parisienne venue et ramener une bécasse qui sait même pas qu'elle est princesse. Ce pays est une chienlit. C'est pas croyable. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour les Croïnis. Nous sortons d'une glaciation, mais les eaux vives ruissellent à nouveau. Les communistes nous avaient interdit nos églises. Je ne pratique pas notre belle religion, mais je veux pouvoir faire même ce que je ne fais pas. Ils ne voulaient pas que nous soyons fiers de notre histoire, mais je suis fier de tout ce qui a fait les Croïnis. Nos pirates, nos saints et nos rois. Je vous présente une part vivante de notre héritage, la princesse Alexandra Arkadine. Je suis rentrée dans mon pays non en tant que personne, mais en tant que symbole de l'unité indissoluble des Croïnis. Je suis heureuse d'être ici devant vous. Pour arriver jusqu'à vous, j'ai abandonné tout ce qui me retenait en France. Ma famille, mon métier et même mon mari. Je n'ai emmené que mon fils, car il fait partie de moi. Je suis venue à vous comme on vient à la terre promise, dépouillée de tout, sauf de l'espoir de fonder une vie meilleure, plus forte et plus sereine. Mon père est encore vivant dans ce pays. C'était sa terre. Et il l'aimait
comme il aimait le vin et les femmes. Mon père a écrit dans ses carnets: un roi est le serviteur des serviteurs du bien. Vous êtes tous ici des serviteurs du bien de ce pays. Et je tiens à renouveler devant vous ce serment qui liait le roi Michel Arcadine à notre peuple. Moi, Alexandra Arcadine, je servirai fidèlement le bien de mon pays avec toutes mes forces, ma persévérance, mon courage et mon cœur. Je vous le jure. Longue vie à la princesse Alexandra Arcadine. Ne le lâchez pas! Oh, tu me prends pour qui? Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Non, non, on ne passe pas, c'est interdit, monsieur. Laissez-moi passer, c'est mon fils. Mais je vous ai dit non. Stéphane! Papa! Oh, qu'est-ce que je suis content de te revoir. Ouais, t'as l'air d'aller bien. Plutôt risqué, votre petite improvisation, Sandra. Qui était cet agent du KGB infiltré parmi les gardes du corps de mon père? Eh bien, vous les vite. C'était à la page 389, si je me souviens bien. C'était Alexis Barouk. Il était au service du KGB et c'est lui qui a assassiné mes parents. C'est un fleuve de mai qui n'arrête jamais. Et faites-nous des conquérants, des géants.